Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour votre cours de yoga quotidien. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie du cours d'hier. On va travailler sur la souplesse de nos jambes, on va travailler sur notre grippe de gros orteils et sur Utthita Hasta Padangusthasana. Exactement ça, la main au gros orteil, posture de la main au gros orteil en extension. On va travailler cette posture-là sous forme de vinyasa aujourd'hui, un vinyasa assez lent du coup pour prendre le temps de trouver notre posture. Et si hier vous avez eu besoin d'une sangle, reprenez cette sangle aujourd'hui. Si vous n'avez pas fait le cours d'hier, que vous avez un doute, prenez la sangle, c'est mieux de l'avoir à portée de main que de devoir mettre pause pour aller la chercher. Et donc sangle ou ceinture ou tout autre objet, tout autre tissu assez long et rigide qui vous permette d'avoir une bonne traction dessus. Et une fois que vous avez trouvé ceci, je vous retrouve en Sukhasana au bout de votre tapis. À tout de suite. On est donc installé en Sukhasana au bout de notre tapis avec notre sangle déposée vers l'arrière du tapis. Le bassin est bien ancré au sol, le sommet du crâne s'étire loin vers le haut et les paumes de main sont déposées sur les genoux, ouvertes vers le ciel. Les mains sont déposées sur les genoux, les paumes ouvertes vers le ciel. Et une fois qu'on est installé ici, on prend une grande inspiration et grande expiration. Relâchez le poids des épaules, détendez la poitrine, la cage thoracique et allez chercher l'ancrage du bassin au sol, le relâchement dans les cuisses, dans les hanches. Et on laisse les respirations se prolonger à l'intérieur du corps. Laissez vos articulations se détendre, se relâcher. Détendez votre visage. Et on prend encore quelques respirations ici. On laisse les respirations se diriger vers le bas ventre, le bassin, le creux des hanches et vers le bas du dos, vers le sacrum, le coccyx. Et sur votre expiration suivante, on relâche doucement la tête vers l'avant. Laissez le dos s'enrouler, on dépose les mains sur le tapis et on se laisse glisser vers l'avant autant que disponible sans décoller le bassin. Les mains sont là pour ralentir un peu la descente si jamais le bassin décolle. Et laissez votre dos s'étirer, vos cuisses, vos hanches s'étirer. Et sur votre inspiration suivante, on se tracte avec nos mains pour décoller le bassin du sol cette fois. Passer par-dessus nos tibias et nos pieds et s'installer à quatre pattes. Genoux largeur des hanches, mains largeur des épaules. Ici, inspire, ouvre la poitrine, étire la gorge, étire la nuque, visage vers le haut. Expire, presse sur les pieds, presse sur les doigts, on enroule la colonne, on va chercher un grand dos rond, on en fait un seul aujourd'hui, donc allez, étirez fort, fort, fort. Inspire, on revient au centre et comme en début de semaine, on va faire un petit chaturanga. Avance les épaules, laisse le dos se creuser, la poitrine s'ouvrir, plie les coudes vers les côtes, poitrine au sol, petit chaturanga ou ashtangasana, menton sur le tapis et on relâche tout, le bassin au sol. Relâche bien
les cuisses, mains de part et d'autre de la poitrine, serre les coudes l'un vers l'autre, inspire, petit cobra, on active les muscles du dos. Et expire, cette fois on se soulève directement, presse avec les mains, soulève le bassin, flexe les pieds, chien tête en bas. On a fait notre premier tout petit vinyasa. Presse les épaules en direction des pieds, relâche le poids de la tête, genoux pliés pour démarrer, le temps de s'installer dans notre chien tête en bas. Et ici on peut pédaler un talon puis l'autre vers le sol. Étirez les articulations, étirez l'arrière des jambes. Respirez, laissez vos respirations se prolonger au maximum. Et si c'est disponible, on allonge les deux jambes, on envoie les deux talons vers le sol. Étirez le bas du dos, repoussez le poids de votre corps avec vos épaules. Relâchez la mâchoire, relâchez la tête, relâchez la nuque. Et on vient faire un plus grand vinyasa. Inspire, viens en planche. Expire, chaturanga. Vous pouvez déposer les genoux dans tous les cas si vous souhaitez. La poitrine vient au sol. Inspire, grand cobra. Activez votre dos, laissez les coudes pliés, serrez fort les muscles le long de la colonne. Et expire, soulève le bassin, flexe les pieds. Chien tête en bas. Grande respiration, chien tête en bas. Et inspire, regarde vers l'avant, grand pli dans les genoux, on fait un grand pas vers les mains. Pieds parallèles, largeur des hanches, relâche le buste et la tête. Inspire, redresse la poitrine, main au sol ou sur les tibias. Expire, relâche. On prend appui sur le pied gauche. Inspire, redresse la poitrine, bout des doigts au sol. Cette fois, vous pouvez plier le genou gauche si besoin et en même temps, on soulève la jambe droite. Expire, repose jambe droite, pied droit au sol et relâche la poitrine. Inspire, l'autre côté, redresse la poitrine, bout des doigts au sol, soulève la jambe gauche, la jambe droite peut être tendue ou pliée si nécessaire pour que vous ayez les mains bien au sol. Et expire, repose pied gauche, relâche le buste. On fait ça une fois de plus de chaque côté, tout le poids sur le pied gauche, inspire, redresse la poitrine, soulève jambe droite. Expire, repose le pied au sol, relâche le buste. Et dernière, inspire, tout le poids sur le pied droit, soulève jambe gauche. Expire, repose pied gauche au sol, relâche le buste, plie les genoux en direction des orteils, inspire, on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre, tête en dernier. On s'étire loin, loin, loin vers le haut. Main en prière au-dessus de la tête, regard vers les mains. Expire, main en prière à la poitrine. Et Tadasana, ouvre les bras. Tout le poids sur le pied gauche de nouveau. Inspire, monte les bras, genou droit vers la poitrine, flexe le pied droit. Expire, main en prière à la poitrine, on tend la jambe droite vers l'avant. Ici, on fait un petit balancier. La jambe droite va chercher reste tendue, va chercher vers l'arrière. On frôle le sol avec le pied. On étire la jambe, laisse le buste descendre. On va chercher un guerrier 3. Allez-y tout doucement. Avec les mains en prière. Et inspire, on remonte. Le pied droit frôle le sol, puis la jambe remonte autant que possible, étire les bras au-dessus de la tête. Expire, dépose le pied au sol et relâche les bras, plie un petit peu les genoux. On détend un peu le bassin, on détend un peu les cuisses. Et ici, tout le poids sur le pied droit, on fait la même chose de l'autre côté, c'est une longue séquence. Étire les deux bras longs au-dessus de la tête, genou gauche vers la poitrine. Expire, main en prière à la poitrine, tend la jambe gauche, flexe le pied gauche. Puis descend doucement le pied vers le sol, gardez bien la jambe tendue. Le pied gauche frôle le tapis et vient s'étirer vers l'arrière. La jambe monte. Quand vous sentez que vous ne pouvez plus monter, penchez le buste, engagez bien les abdominaux. Guerrier 3, modifiez avec les mains en prière. Puis inspire, on vient se redresser doucement. Le pied gauche frôle le sol de nouveau, on remonte, étire les bras vers le haut. Expire, on relâche. Main en prière à la poitrine, dépose le pied, plie les deux genoux, relâchez un peu. Inspire, on s'étire loin vers le haut, main en prière au-dessus de la tête.
Expire, main au prière à la poitrine, on descend jusqu'en bas, dos plat ou dos rond comme vous préférez. Relâche la tête en bas, inspire, redresse la poitrine, main au sol ou sur les tibias. Expire, relâche. Et main au sol, on revient en chien tête en bas. Et on prend une immense respiration en chien tête en bas. Et de nouveau un vinyasa à votre rythme. Votre vinyasa, je ne le dicte pas, vous connaissez. Et quand vous êtes de retour en chien tête en bas, immense respiration. Ici, inspire, regarde vers l'avant et on vient déposer les deux genoux sur le tapis. Croise les tibias l'un par-dessus l'autre, on passe par-dessus nos tibias et on s'installe tout de suite en Navasana. Les bras étirés vers l'avant, les tibias parallèles au sol, on engage les abdominaux, nombril vers la colonne, on serre très fort. Et inspire, allonge la jambe droite. Expire, replie, on essaye de rapprocher la jambe le plus proche possible du visage. Inspire, tends la jambe gauche. Expire, plie. Inspire, tends les deux. Expire, reste. Inspire ici, serre les abdominaux, on rapproche les jambes du visage. Et expire, replie les jambes, dépose les pieds croisés au sol. On passe de nouveau par-dessus nos tibias, flexe les pieds, reviens en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et on vient refaire un vinyasa. C'était une mini séquence par rapport à l'autre. Inspire, planche et continuez à votre rythme. Immense respiration quand vous êtes de retour en chien tête en bas. Et inspire, regarde vers l'avant, plie les genoux, expire, on marche avec les mains en direction des pieds. Pliez les genoux autant que nécessaire, tout le poids sur les pieds, relâche le buste et la tête. Inspire, redresse la poitrine, main au sol ou sur les tibias. Vous pouvez tendre les jambes ou les garder pliées au choix. Expire, relâche, plie les genoux. Et inspire, déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Tête en dernier. Expire, roule les épaules vers l'arrière. On relâche doucement la poitrine, les épaules. Engagez les abdominaux et on trouve l'appui sur nos pieds, la stabilité en Tadasana. Et ici, on va pratiquer la partie un peu plus lente de ce cours. On va retrouver notre grip entre majeur index et gros orteil. On va commencer avec notre pied gauche. Donc deux options ici. Soit on ramène le genou vers la poitrine, on se penche un petit peu et notre majeur index va attraper le gros orteil. Si ça c'est disponible pour vous, on fait ça. On ne va pas attraper la sangle, on garde majeur index. Si votre pied est un petit peu loin quand vous faites cette version-ci, on va prendre la sangle. Et pareil, le genou vers la poitrine, on penche le buste et on passe la sangle autour du pied. Et on attrape la sangle avec la main gauche, même main, même pied. Ok, donc je vous laisse choisir la version pareil qu'hier. Je vous montre en premier avec le gros orteil et ensuite je ferai avec la sangle. Du coup, on a notre pied, soit la sangle, soit le gros orteil dans les mains. Et ici, on va inspirer, commencer par redresser la poitrine autant que possible, allonger la jambe de terre et laisser, si vous souhaitez, le genou s'ouvrir vers l'extérieur pour laisser le pied monter un peu plus. Respirez. Déjà, on va travailler là-dessus, juste sur le fait de redresser la poitrine, allonger la jambe de terre en gardant le genou plié. Si ça, c'est bon, on vient inspirer, allonger la jambe autant que disponible, sans perdre l'ouverture de la poitrine et l'allongement de la jambe de terre. Respirez et on va rester ici.
pas très longtemps. On va relâcher, expire. Et relâche le gros orteil, dépose le pied au sol. Je me suis rendu compte qu'on va rester ici pendant 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Non, juste une ou deux respirations. Ok, relâchez, respirez. Si c'est pas passé tout de suite, il n'y a aucun souci. C'est tout à fait normal. C'est une posture difficile. Et évidemment, on a 2 pieds. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'ai dit que je monterai avec la sangle. De l'autre côté. Inspire, ramène genou droit à la poitrine. Flexe le pied droit, expire, on se penche doucement vers l'avant. Et soit on attrape le gros orteil avec majeur et index, soit on passe la sangle autour du pied. Ici, une fois qu'on a le pied bien tenu, on se redresse. C'est la première étape. Le genou reste plié, on monte le genou. On pousse un petit peu le bassin vers l'avant pour aider la jambe gauche à se tendre. Descendez les épaules, ouvrez la poitrine, regardez droit devant vous. Et le genou peut s'ouvrir vers l'extérieur si vous souhaitez. Et si c'est bon ici, si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, on vient inspirer, monter le pied et déplier doucement la jambe. Respirez. Une fois que vous êtes ici, on reste dans la position. La main gauche peut servir de balancier, être sur la hanche, sur l'épaule, en prière à la poitrine, comme vous souhaitez. Une grande inspiration, regardez droit devant vous, ouvrez la poitrine, étirez le dos. Expire, relâche doucement. Dépose le pied au sol et on relâche tout vers l'avant. On va d'abord s'étirer loin vers le haut. Expire, relâche tout vers l'avant. Inspire, redresse la poitrine, main au sol ou sur les tibias. Expire, relâche. Et inspire, marche avec les mains pour revenir en chien tête en bas. Et on prend une immense respiration en chien tête en bas. Et de nouveau un vinyasa, le dernier, à votre rythme. On inspire pour la planche et le reste, vous choisissez. Et on prend une immense respiration une fois de retour en chien tête en bas. Et inspire, dépose les 2 genoux au sol. Relâche les orteils, fesses sur les talons. Posture de l'enfant, main à l'avant ou à l'arrière, comme vous préférez. On relâche tout. Et respirez tranquillement. Sur votre inspiration suivante, on ramène les mains sous les épaules sur le tapis, déroule la colonne vertèbre par vertèbre, la tête se déroule en dernier. Et prenez le temps de respirer, installez-vous dans votre posture assise préférée. Et on laisse la pression du crâne redescendre si besoin. Les épaules se détendre. Les jambes, les hanches se détendre. Et ici, on vient prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup pour ce cours. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé des appuis ou des possibilités peut-être dans votre corps ou des choses à travailler dans votre corps aussi. Cette posture Utthita Hasta Padangusthasana, la posture de la main au gros orteil,
La posture du pied dans la main aussi, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça s'en rapproche. C'est une posture assez complexe parce que souvent on a très envie d'aller tendre la jambe devant nous et quitte à être un petit peu avec le dos arrondi, un petit peu la jambe de terre pliée, un petit peu le bassin décalé parce que comme ça on est content, on a la jambe tendue, etc. Mais si vraiment on prend la posture étape par étape, finalement la jambe tendue c'est pas important du tout. Ce qui est important c'est de vraiment trouver cet allongement, le pied très ancré au sol et le sommet, bonjour Saturne, et le sommet du crâne qui s'étire loin vers le haut et aller chercher cette sensation d'ouverture, d'expansion, plus que juste le plaisir de voir qu'on peut tendre notre jambe, ça vient après. Donc c'est un peu, il faut renverser nos habitudes de plaisir, on va dire, dans la pratique physique. Il faut aller chercher un plaisir qu'on ne connaît pas encore, celui d'être stable et d'avoir cette ouverture, cet allongement, cet ancrage au sol, cette stabilité qui est plus agréable et plus important que celui de tendre la jambe. On avait déjà vu cette posture dans la saison 1, on l'avait déjà fait plusieurs fois, beaucoup de fois, et on avait fait un atelier aussi dessus de 2 heures, il me semble. Donc voilà, c'est une posture qui est super intéressante à travailler, que j'aime beaucoup en tout cas. Dites-moi ce que vous en avez pensé, comment ça s'est déroulé pour vous, si... Oh, il y a un papillon dehors. Ah. Il y a ma petite tache de soleil avec le printemps qui arrive dedans, il y avait un papillon dans la tache de soleil. Bref, je vous laisse là-dessus. Dites-moi comment ça s'est passé pour vous et on se retrouve demain pour un cours plus en douceur pour relâcher le corps. Bonne journée, à demain.